Eh chauffeur, t'attends quoi? Monte dans le camion s'il te plaît. Salam l'équipe, c'est Falou Truck, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité, que vous avez passé un bon Aïd. Aïd Moubarak à tous par ailleurs. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner des tips en quelque sorte pour réaliser votre prière au travail. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé, beaucoup de frères musulmans m'ont déjà demandé quand tu es chauffeur poids lourd, comment tu fais pour faire ta prière, est-ce que c'est compliqué, est-ce que tu peux aller au Jumu'ah. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous répondre à toutes vos questions. Comment ça se passe dans le milieu et tout et tout. J'ai même sorti le qamis les gars. Regardez. Je sais pas si vous voyez mais customisé Falou. Donc ouais, mon prénom dessus, incroyable le qamis. Bon, il y a la ceinture qui vient un peu tout gâcher mais bon. Bon, du coup les gars, je vais vous préciser une chose. Déjà, sachez que si vous craignez de devenir chauffeur poids lourd par peur de ne pas pouvoir prier, bah vous vous êtes trompé de métier. Parce qu'en réalité, en tant que chauffeur poids lourd, vous avez une liberté. Je dis bien une liberté, mais je ne vais pas non plus abuser parce que voilà, tu as quand même des responsabilités. Mais tu as une liberté que tu ne trouveras pas dans n'importe quel métier. C'est-à-dire que, en quelque sorte, tu as un employeur qui te donne une mission, qui te donne des choses à faire. Et tant que tu fais ces choses, que la mission est accomplie, normalement, il ne te prendra pas la tête. Dans la plupart des boîtes, c'est comme ça. Si tu es arrivé à l'heure chez le client, si tu as bien déchargé, tu as bien chargé ta remorque, ton camion, si tout s'est bien passé, il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y aura pas de problème, les gars. Bon, peut-être mettre mon gilet au cas où. On met le gilet ou pas, les gars? Je sais pas si on met le gilet. Attends, il faut que j'enlève la ceinture. Ça fait bizarre un petit peu gilet qamis, non? Bref, donc, pour revenir à ce que je disais, les gars, j'étais en train de vous expliquer que tant que vous remplissez votre taf, que vous faites votre travail comme il se doit, votre patron ne vous prendra pas la tête non plus. Je ne vais pas vous dire que oui, allez dire à votre patron que oui, vous allez faire la prière. Non, quand tu fais la prière au travail, malgré tout, surtout quand tu es dans une boîte où ton patron n'est peut-être pas musulman et que voilà, il ne connaît pas forcément ta religion, bah, en fait, il va pas forcément comprendre ta nécessité. Donc, sois discret. Voilà, c'est comme partout, sois discret. Quand tu arrives chez un client, pareil, les clients, ça se peut que lui, il ne veuille pas que tu fasses la prière dans son site. Mais sache que tant que tu fais ta prière dans ton camion, il ne pourra rien te dire en soi. C'est ça qu'il faut comprendre, il ne pourra rien te dire du moment que tu ne le gênes pas, que voilà. Parce que quand tu pries sur le site, il pourra te reprocher ce qu'il veut, tu vois. Il pourra même dire que tu es en danger, tu mets en danger les autres usagers parce que tu pries par terre, il y a des camions qui passent. Là, sauf que quand tu es dans ton camion, dans ton tracteur ou dans ta remorque, il n'y aura pas de problème. Donc par rapport à ça, non les gars, quand tu roules, si jamais tu n'as pas de retard ou quoi, tu peux t'arrêter vite fait. La prière, ça prend même pas 3-4 minutes et on sait à quel point en tant que musulman, c'est important pour nous. Tu peux t'arrêter dans une aire de repos, tu peux t'arrêter dans une ville. Donc, tu n'auras pas ce souci de ne pas accomplir tes prières à l'heure. Franchement, ce métier, les gars, je vous assure que pour la prière, il n'y a pas de galère. Maintenant, on va en venir au Jumu'ah. Le Jumu'ah, ça peut être un peu plus compliqué. Déjà, si le Jumu'ah est lors de tes heures de travail, on va dire que, allez, tu as une journée, 8h, 16h ou 8h, 18h. On va savoir que le Jumu'ah, c'est dans ta journée. Bah, mon frère, sache qu'il va falloir que tu t'organises pour trouver une place à un moment donné et ne pas trop mettre en retard ta tournée parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, les camions sont géolocalisés. Ton patron, il sait tout ce que tu fais, absolument tout. Il sait quand tu t'arrêtes, il sait quand tu fais ci, quand tu fais ça. Donc, à toi de t'organiser, à toi de voir, de jauger ton patron comment il est. S'il est musulman, que tu lui en as parlé et qu'il n'a pas de problème avec ça, tranquille. Mais sinon, ouais, par rapport à ça, les gars, et aussi un autre bémol, numéro 2, c'est que pour trouver une place. Ah, en porteur, j'ai déjà réussi à trouver des places. En porteur, tranquille, tu peux trouver une place. Mais en semi, les gars, alors l'astuce que je peux vous donner, c'est de décrocher votre tracteur et décrocher votre remorque et partir en tracteur solo et peut-être trouver une place, tu vois. Mais le plus important, c'est d'être en accord avec ton patron. Tu vois, je sais qu'il y a des patrons qui ne sont pas musulmans, mais à qui ça ne dérange pas, tu vois, tant qu'ils ne créent pas de problème à la société, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de galère, ça ne les dérange pas, tu vois. Mais après, voilà, soit tu prends la décision de lui en parler, et s'il n'accepte pas, tu quittes ce travail, ou soit tu prends tout simplement la décision d'être discret et que personne ne le sache, tout simplement, tu vois. Donc ça, c'est à vous de choisir vos options. Mais oui, le Jumu'ah, comme j'étais en train de l'expliquer, voilà. Après, tu as l'option où tu peux avoir des horaires qui vont faire que, bah, par exemple, tu commences l'après-midi, je dis une bêtise, tu commences à 15h ou à 14h, bah, tu pourras aller au Jumu'ah tranquillement. Ou soit tu commences dans la nuit, comme moi ça m'arrive, je commence la nuit. Et là, je vais peut-être finir à midi, 13h.
alhamdoulilah, je vais pouvoir aller au Jumu'ah. En plus, on sait que là, les prières, ça monte dans les heures d'été. Donc, on a un peu plus cette facilité. Voilà, un Jumu'ah où il y a deux tours. Mais sinon, ouais, ça va. Et par rapport à autre chose, au niveau des accomplissements religieux, les gars, il n'y a pas, franchement, j'ai même des frères que je sais que quand c'est la prière de l'Aïd, ils garent leur camion et même s'ils font 1 heure, 2 heures parce que leur patron, en quelque sorte, ne leur a pas accordé des jours de repos pour l'Aïd, ils vont poser le camion et ils vont aller faire leur salade, tu vois. Même si ça dure 1 heure, 2 heures et bon, certains, ça peut un peu les mettre en conflit avec leur patron, mais comme je le dis encore une fois, le principal, c'est que la tournée soit faite dans les délais, dans l'ordre et que tu n'aies pas eu un retard ou qu'il y ait eu un retour du client chez l'entrepôt ou envers ton patron ou envers... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il n'y a pas de retour, tant qu'il n'y a pas de... Normalement, ton patron, si c'est pas un patron qui est casse-tête, il ne te prendra pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut pas oublier que malgré tout, on a des droits, les amis. On a des droits. Voilà, on a des droits. Je sais que je les connais pas tous par cœur, mais vous devez les connaître et n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre en commentaire. Je sais qu'on a des droits par rapport à la pratique de notre religion. Je sais que la France est un pays de laïcité, mais je sais que par rapport à certaines choses, comme par exemple l'Aïd, je crois qu'on a le droit d'avoir un jour. Comme les chrétiens ont le droit d'avoir un jour, comme les juifs ont le droit d'avoir un jour, si je dis pas de bêtises. Et par rapport à la prière, j'avais entendu une potentielle loi, voilà, qui pourrait mettre en détour ceux qui disent oui, non, tu n'as pas le droit, nanani, nanana. Donc renseignez-vous, même à moi, les gars, c'est très important de connaître ses droits. Et voilà, non, honnêtement, franchement, pour vous relaxer dans ce métier, par rapport à la prière, tu n'auras pas autant de soucis que tu penses. C'est pas comme en entrepôt quand tu travailles en usine et que voilà, tu es surveillé. Là, tu as vraiment une liberté que tu n'as pas ailleurs. Il n'y a personne qui sera là pour te fliquer, tu es tout seul. Les gars, je suis tout seul là, tout de suite. Là, si je veux faire même une prière surrogatoire dans ma cabine, bon, je suis un peu sur la route donc ça va être compliqué. Mais si j'ai envie de faire une prière surrogatoire, je peux. Si je veux aller prier, faire des prières surrogatoires dans la remorque, je peux. Il n'y a personne qui sera là pour me fliquer. Si je veux m'arrêter sur le bas-côté là, même si je veux gêner un petit peu, c'est pas le but et je le ferai pas surtout. Je peux en quelque sorte. Mais si la police vient, ce sera pour ma pomme. Mais vous m'avez compris. Vous avez une liberté. Vous pouvez vous arrêter dans des heures de repos. Vous pouvez, tu vois, juste le Jumu'ah, comme je le dis, c'est un peu plus compliqué. Si tu travailles pendant les horaires de Jumu'ah, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, les gars, ne vous faites pas de bile. Franchement, parce que j'ai reçu énormément de questions par rapport à la prière. Ne vous faites pas de bile, alhamdoulilah. Et essayez de trouver un travail au mieux ou pour le Jumu'ah le vendredi, soit vous commencez l'après-midi ou soit vous commencez la nuit et que vous finirez tôt le matin, comme ça vous pourrez aller faire le Jumu'ah. Ce n'est qu'une fois dans la semaine, c'est le vendredi. On sait qu'en tant que musulman à quel point c'est une journée qui est importante, voilà, et à ne pas louper tout simplement. Voilà les gars, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, j'espère que je vous aurai soulagé, parce que je sais qu'il y en a justement qui sont fermes dans leurs intentions et dans leur religion, et justement la prière, ils savent que dans un travail où ils ne pourront pas accomplir leur prière avec liberté, ils n'iront pas dans ce travail. Mais il y en a beaucoup en même temps qui aimeraient énormément devenir routier. Donc, j'espère que ça vous apportera un soulagement. Moi, je vous ai vraiment parlé avec mon ressenti. Donc, voilà. Non, c'est pas la guerre, c'est pas l'armée. Donc, tout dépend du travail, comme je vous le dis. Mais normalement, en soi, vous avez une certaine liberté quand même en tant que poids lourd. Donc, ne vous faites pas de bile. Donc, n'hésitez pas les gars à vous abonner en masse et à liker s'il vous plaît, à commenter, à partager les gars, je vous fais confiance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine les gars. Et toi, oublie pas de liker, commenter, t'abonner. Et oublie pas d'aller faire ta prière au taf.